Donc New Holland travaille sur les alternatives au diesel depuis 2006 pour limiter l'impact sur le changement climatique des activités agricoles, favoriser l'indépendance énergétique des exploitations. Donc parmi les différentes solutions, New Holland va toujours choisir les énergies que les agriculteurs savent produire à la ferme. Nous allons faire le tour des derniers développements de New Holland en matière de carburant alternatif avec, en vedette pour la première fois en Europe sur le stand New Holland d'Agritechnica, le T4 75 électrique, donc un tracteur standard de 75 chevaux sur batterie et qui va remplacer son équivalent diesel avec zéro émission, quasiment plus de bruit, mais par contre les mêmes interfaces d'attelage des outils, les mêmes performances que le jumeau diesel. Ce tracteur de 75 chevaux, donc 4 fois moins qu'une Tesla, embarque une batterie nettement supérieure à la plus grosse des batteries Tesla. On a 110 kWh sur le tracteur et du coup une autonomie quelque part entre 3 et 6 heures selon l'intensité des travaux. Donc le T4 reprend exactement les mêmes standards de recharge que les voitures électriques, mais également que les autres matériels électriques New Holland, donc les mini-pelles, également une chargeuse articulée de 8 tonnes en électrique. Donc toutes ces machines travaillent avec les mêmes infrastructures de recharge en fonction des installations à la ferme, du 400 volts en triphasé pour recharger en quelques heures le tracteur ou des superchargeurs si on a les câbles suffisamment dimensionnés pour recharger un tracteur en 45 minutes sur la pause déjeuner et repartir avec la pleine autonomie. Donc en première mondiale sur Agritechnica, le T7 270 au biométhane, donc le grand frère du T6 lancé il y a 2 ans avec le meilleur du T7, la variation continue, les roues en 2,05 m, la grande cabine silencieuse, connectée, confortable des T7 PLMI et de lui installer un moteur de 270 chevaux en permanence donc pour les performances de traction et un énorme travail sur l'autonomie. Le tracteur va augmenter sa puissance de 80% par rapport au T6 et dans le même temps va tripler le volume de stockage de biométhane et donc on va aller chercher 70-75% de l'autonomie du diesel et donc assurer une journée complète de travail avec une benne à ensilage 3 essieux, une journée de travail avec du transport de digesta, une journée de travail en semi-direct simplifié. Donc vraiment une réponse aux agriculteurs méthaniseurs et également à toutes les filières de prestations de services, l'écuma, la déshydratation de luzerne, donc tous ces segments que l'on va pouvoir couvrir avec ce T7 disponible en livraison à partir du début de l'année 2025. Dans les développements New Holland également, présenté à l'extérieur, le cousin du T7 270 gaz comprimé qui est le T7 270 gaz liquéfié. En liquéfiant le gaz, on le refroidit à moins 160 degrés, donc toujours le même biométhane des agriculteurs. On limite le volume des réservoirs, on augmente la polyvalence du tracteur, on n'a plus besoin des réserves à l'avant et on ouvre le champ des possibles à la possibilité d'utiliser le biométhane également sur des gros matériels de récolte. On a les moteurs, le moteur de 13 litres 500 chevaux gaz existe chez FPT. Simplement, les réservoirs en gaz comprimé prendraient trop de place sur une moissonneuse-batteuse. Demain, le GNL va encore étendre le champ des possibilités sur les matériels de forte puissance. 1, 2